الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الدرس التاسع في بيان المجتهد والمقلد. Alors la neuvième leçon c'est au sujet de l'ijtihad et التقليد. Qui fait l'ijtihad, qui fait l'effort et qui fait التقليد. المجتهد من له شروط منها حفظ آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، معرفة اللغة العربية مع قوة القريحة، ومعرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك. Alors un mujtahid, c'est celui qui a appris par cœur les versets qui traitent de jugement, qui a appris le hadith qui traite de jugement et qui sait ce qui abroge, ce qui est abrogé, ce qui est spécifique, ce qui est général, ce qui est conditionné et d'autres choses, avec la maîtrise de la langue arabe, avec une forte intelligence pour qu'il arrive à déduire. Un muqallid, c'est celui qui n'a pas rempli ces conditions, il suit. Même des fois, tu trouves des grands hafiz, des grands muhaddith, et ils suivent l'imam Shafi'i, comme Ibn Hajar al-Asqalani, Al-Hakim, Ibn Hibban. C'est des grands imams, ils ont une forte connaissance dans le hadith. Et malgré, ils suivent des grands imams dans l'ijtihad. Et eux-mêmes, ils n'ont pas atteint le niveau de l'ijtihad. شيخنا يقول في القرن السابع رجل ادعى الاجتهاد وأفتى بمسائل خطيرة جدا. Au 7e siècle, il y avait un homme très dangereux. Il a prétendu l'ijtihad et il a donné des fatwas qui sont très dangereuses au niveau de l'aqida et au niveau de l'fiqh. 60 مسألة خالف فيها الإجماع, 60 questions dans laquelle il a contredit l'unanimité. Au sujet de l'aqida, comme j'ai dit, au sujet de l'fiqh. Il s'appelle Ibn Taymiyyah. Hier, j'ai parlé de certaines choses. Parmi les choses, il a dit on n'a pas le droit de voyager pour visiter la tombe du prophète Mohammed. Et ça, c'est de la mécréance. الذي يقول لا يجوز السفر لزيارة قبر النبي محمد كافر بالله. C'est un mécréant. Lorsque l'élève de Ibn Taymiyyah a dit ça, on lui a dit c'est kafir, il faut lui couper la tête. Ibn al-Qayyim. Il a eu peur, il a été chez le juge, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, avant qu'on lui coupe la tête. Ça c'est, on parle de l'élève de Ibn Taymiyyah et c'était en Palestine cette question-là. Il n'y avait pas à l'époque les sionistes ni Netanyahu, les Palestiniens vivaient tranquilles à cette époque. Et cette personne-là, au niveau de l'aqida, il a parlé de Dieu, il a attribué à Dieu le corps, le fait de s'asseoir, il a dit il est dans une place, il a attribué à Dieu le corps. Et ça c'est de la mécréance par l'unanimité des savants de l'islam. هذا الرجل ادعى أن الله جسم وأن له مكان وأنه قاعد على العرش وأن له ثقل وهذا كفر بالله العظيم. هذا الرجل ابن تيمية قال شيخنا نشأ في دمشق فعلماء الشام عملوا مجلس مناظرة فحاجوه وغلبوه في الحجة. Alors celui-là qui est grandi à Damas et lorsqu'il a parlé de certaines choses dans l'égarement, on lui a fait une séance et les savants de l'islam l'ont coincé. Et puis après lui, il s'est montré qu'il s'est repenti. Il a montré qu'il s'est repenti, voilà. Et il a écrit. Et il a écrit à ce sujet, parce qu'il disait encore la parole de Dieu, c'est des lettres et des voix. Après, il a reculé par hypocrisie. C'est pas quelqu'un qui a accepté. Il montrait qu'il a, mais il cachait le kufr dans le cœur. L'ont délaissé. Après, il est revenu de nouveau à parler dans la mauvaise croyance. Et après, ils l'ont pris. Et après, il montrait que lui encore, il s'est repenti. Alors celui-là, ils ont dit, il faut le mettre dans la prison, il ne faut pas le faire sortir. ثم الملك السلطان محمد بن قلاوون الملك الناصر كان مقره في القاهرة استدعاه وقال وجهه من الشام إلى مصر. Alors le sultan Mohammed bin Qalaoun, il l'a convoqué, il a dit envoyez-le chez nous. Alors on l'a envoyé de Cham jusqu'à l'Égypte. ثم أمر الملك محمد بن قلاوون العلماء بأنظروا في أمره. Il a demandé aux savants de regarder à son sujet. فاجتمع قاضي قضاة الشافعية وقاضي قضاة المالكية وقاضي قضاة الحنابلة وقاضي قضاة الحنفية. Alors les grands juges, les grands imams dans les 4 écoles se sont réunis
ils n'étaient pas parmi les petits savants, ils étaient parmi les grands savants. اجتمعوا فنظروا في أمره قال هذا الرجل ضال يجب التحذير منه. Les quatre savants dans les quatre écoles, ils ont dit c'est un homme égaré, il faut mettre en garde contre lui. ويلزم حبسه الحبس الطويل. Ils ont dit il faut le mettre dans la prison longuement. هلا المالكية, le juge Maliki, il a dit sois attentif, sois sérieux. Ah, sinon, celui-là a mécru, on doit le tuer normalement. قاضي المالكي قال شدد عليه فقد وجب قتله. فردوه إلى الشام فوضع في السجن إلى أن مات. On l'a retourné après au Cham dans la prison et il était dans la prison jusqu'à la mort. Alors بتشوف au contemporain mère الوهابيين الريال, l'argent, le rial saoudi, on paye pour faire des séries au sujet d'un homme égaré de celui qui fait une série pour Ibn Taymiyyah, peut-être tu vas entendre un jour ils vont une série pour Abu Jahl ou Abu Lahab. Ils ont fait une série pour Ibn Taymiyyah, c'est un homme égaré, mushabbih, mujassim. هذا الذي يقال عنه اليوم عند بعض الناس يقولون شيخ الإسلام, يقول حارب البدع. كلمة شيخ الإسلام ليست بدعة. Et le nom Cheikh al-Islam, ils disent il était contre le bid'a. Le mot Cheikh al-Islam, ça c'est bid'a. الرسول ما قال هذا ولا الصحابة. وهذا شأنه. هذه القصة أن قضاة المذاهب الأربع حكموا عليه بالحبس الطويل رواها عدة من المؤرخين, منهم تلميذ لابن تيمية اسمه صلاح الدين الصفدي, له تاريخ سماه عيون التواريخ. يقول في ذلك التفصيل إن ابن تيمية أخذوه إلى الشام إلى مصر, من الشام إلى مصر, ثم الملك أصدر المرسوم بحبسه. Alors l'élève de Ibn Taymiyyah qui s'appelle Salah ad-Din al-Safadi, lui il a écrit dans le livre Uyun al-Tawarikh qu'on l'a pris depuis Cham jusqu'à l'Égypte et puis le sultan a ordonné l'ordre de le mettre dans la prison. وأمر أن يقرأ على المنابر. Il a ordonné de dire sur le mimbar في بر الشام, فقرئ على المنابر في بر الشام وفي مصر في التحذير منه. On a mis en garde contre lui sur le manabir, sur les tribunes, là où on fait le discours de vendredi, en Égypte et dans le pays du Cham. منه ومن أتباعه. On a mis en garde contre lui et contre ses disciples. ثم مات ابن تيمية. حتى تعرفوا أنه في ناس ما بيعرفوا حقيقته. Il y a des gens qui ne connaissent pas sa réalité parce que يقول لك voilà on a cherché telle chose de lui baraka, mais eux vous dites الذي بيبحث عن البركة, celui qui cherche la baraka par les saints, vous dites bid'a dalala. Ils ont, mais alors les gens ils ne connaissent pas la réalité, que lui il dit il faut pas chercher la baraka ou ne pas visiter les temples pour la baraka. Les gens ne connaissent pas la réalité de cet homme. Beaucoup ils ne savaient pas sa réalité. كثير حتى بعض الأحيان من أهل العلم لا يعرفون حقيقته. Même des gens de science, ils n'ont pas su la réalité de cet homme parce que lui, certaines croyances, il ne le dit pas en public. اليوم حتى بعض الوهابيين بيعرفوا حقيقة الوهابيين. Il y a des gens qui suivent Ibn Baz ou Al-Uthaymin, Al-Jibrin, ils ne savent pas la réalité que c'est des mushabbiha mujassima. Parce qu'ils enseignent Tashbih al-Tarsim dans les écoles, dans les universités. Mais dans la mosquée, tout ça, ils n'osent pas parler directement. Ils n'osent pas parler explicitement. Ils disent, ouais, non, moi je suis comme toi, je crois comme toi. Et parce que les autres, ils ne parlent pas dans le Tarsim direct, explicitement dans les mosquées. بعد موت ابن تيمية خفت فتنته. Après sa mort, la fitna de Ibn Taymiyyah a beaucoup diminué. ثم بعد 300 في نجد. Après Ibn Taymiyyah 3 siècles et demi, طلع الرجل يقال له محمد بن عبد الوهاب. Quelqu'un qui s'appelle Muhammad ibn Abd al-Wahhab. قرأ في كتب ابن تيمية. Il a lu dans le livre de Ibn Taymiyyah. وهو ليس من أهل الفهم والعلم. Et c'est pas quelqu'un parmi les gens qui sont intelligents. Tu vois les mulets des fois, ils foncent sans... Voilà. Il a lu dans les livres d'Ibn Taymiyyah et il a cru à ce qui est dedans et il a commencé à déclarer la communauté musulmane mécréante. صار يكفر أهل اليمن والعراق والشام.
Il a déclaré les gens en Irak mécréants, il a déclaré les gens au Cham mécréants, au Yémen, en Égypte, tu vois, et dans le Haramain. Et il a été soutenu par le grand-père de la famille royale Al Saoud. La famille, le grand-père de leur famille, il l'a soutenu, il a dit celui-là, il peut ramener à ce que je veux pour dominer. بكلام ابن تيمية هذا الإنسان أخذ كلام ابن تيمية وصار يحكم على الناس بالكفر. Par la croyance de Ibn Taymiyyah, il déclarait le monde islamique mécréant. قل من تبعنا له ما لنا وعليه ما علينا. Celui qui est avec nous, il aura le droit comme nous. Et celui qui n'est pas comme nous, alors ça veut dire quoi? Il n'est pas musulman, on peut le combattre. هذا هو. وهؤلاء إلى اليوم jusqu'à aujourd'hui الوهابي موجود بس بدأت تتقصقص أجنحتهم. Aujourd'hui, le vice du roi, il commence à leur couper les ailes, même les langues ou la tête. بعض الأحيان الجوانح, بعضين الألسن وبعدين بعض الرؤوس. Parce qu'il a vu que c'est des gens stupides qui aillent loin dans l'exagération et le fait de diviser la communauté. رأى أنهم أغبياء وأنهم أصحاب فتن وتكفير وقلة فهم فشدد عليهم. كان لابن عبد الوهاب أخ اسمه سليمان كان مخالفا لأخيه. Il avait, Ibn Abdul Wahhab Muhammad avait un frère qui s'appelle Suleiman, était contre lui. Il a fait un livre contre lui. عمل كتاب عليه. ألف في الرد عليه. فدبر له مؤامرة. Muhammad a fait un complot contre lui pour le tuer. حتى يقتل. Et les gens, ils ont sorti de l'Isha et Suleiman était dans la mosquée. On a fait sortir tout le monde. On a laissé Suleiman qui était en train de faire une prière ou quelque chose. Et un homme fou, on lui a donné une épée et on a fermé la mosquée sur les deux. Et le fou, c'était un homme agressif. S'il trouve quelqu'un, il le tue. S'il se trouve avec quelqu'un, il le tue. فسليمان لما شاف اجى ليخرج وجد المسجد مقفول. La mosquée était fermée. وجد هذا المجنون, il a vu le fou dans la mosquée en ayant une épée. فهرب. Alors il a couru. بيعرفوا انه هذا فتاك. فقال له le fou, il a jeté l'épée. Il a dit à Suleiman, la takhaf, ya Suleiman, la takhaf. Il a dit comme ça, ya Suleiman, n'aie pas peur, ya Suleiman, n'aie pas peur, je veux rien faire. Il a jeté l'épée. Et il a su, Suleiman, que son frère a préparé ce complot. أخوه هذا كان سفاك ما بيقدر عليه بالعالم بيبعث من يغتاله. محمد بن عبد الوهاب c'était quelqu'un de criminel مثل نتنياهو comme Netanyahu. Et il n'arrive pas, celui qui n'arrive pas à le tuer en public, il envoie quelqu'un indirectement, il le tue. هلا نتنياهو طلع معه انه الصحفيين ارهابيين. نتنياهو والجيش الصهيوني طلع معهم les journalistes c'est des terroristes. Pourquoi? Parce qu'ils rapportent la vérité. Parce qu'ils rapportent la vérité des sionistes, c'est des gens qui tuent les enfants et les femmes. Et ils brûlent même, tu as un petit jardin, tu as mis un peu de maïs, ils brûlent. Et les sionistes maintenant vers les colonies, la Doffa, c'est pas dans Gaza, dans l'autre côté. Ces gens-là, depuis 40 ans, ils ont fait un accord de paix. Maintenant, on descend, on les tue, on brûle leurs maisons, leurs voitures, leurs vergers. Mais ces gens-là, ils veulent faire la paix. Ils n'ont pas fait avec Hamas le 7 octobre. Ça veut dire que ces gens-là, c'est pas une question, c'est des gens, ils aiment voler, ils aiment tuer. Comment tu vas faire avec lui, mon frère? Quelqu'un qui aime tuer, qui aime voler. Il y a des gens qui aiment prendre le drogue et qui aiment l'alcool. Mais ces gens-là, ils aiment voler, ils aiment tuer. مشكل, c'est un problème, big problem. هيدول الناس بحبوا القتل, بحبوا السرقة. حتى des rabbins, قل له,
faut me donner la maison. Si vous ne me laissez pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le voler. Laissez-moi le prendre, moi, je suis le premier. أنا أول واحد جيت خلوني أنا أسرقه إذا ما خلتوني واحد تاني أنا البريوريتي أنا جيت أول واحد بهالوقاحة. Avec cette insolence les sionistes agissent. Pourquoi ils font comme ça? Parce que l'Occident est hypocrite et nos pays, yani les Arabes, c'est des personnes humiliées. ألقي في قلوبهم الرعب. C'est des gens qui ont la peur et la crainte. Ils mettent la tête dans le sol. Alors les autres, ils disent, personne n'ose nous parler. Ah, il y a des fous qui nous défendent. Et voilà. هذا الكتاب الذي عمله سليمان موجود اليوم في بر الشام ومصر وتركيا واسمه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. Le livre de Suleiman, il s'appelle فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب. Parmi les choses qu'il lui a dit, قال له أنت إذا واحد قال لك خلف الجبل يوجد عدو فأرسلت ألف إنسان ذهبوا خلف الجبل لم يجدوا شيئا من تصدق الواحد أم الألف؟ قال له الألف. قال إذن أنت واحد تقول لنا شيء وآلاف العلماء يكذبونك. Il lui a dit Suleiman, si une personne vient, il te dit il y a un ennemi derrière la montagne, il va t'attaquer. Et tu as envoyé 1000 personnes, ils ont été là-bas, ils n'ont rien trouvé. Tu acceptes la parole d'une personne ou 1000? Il lui a dit non, 1000. Il lui a dit, toi tu es une personne, tu nous as dit une chose et des milliers de savants, ils disent le contraire. Tu veux qu'on les délaisse et on te suit? Les milliers de savants, ils disent contre toi. Tu veux qu'on rejette la parole de 1000 personnes et on prend de toi? C'est pour cela qu'il avait de la haine contre son frère. Son père, Abdul Wahhab, il disait, vous allez voir beaucoup du mal de celui-là. Celui-là, il va vous faire beaucoup du mal. صاحب كتاب صحب الحنابلة سماه صاحب الفتنة. ماذا عده من العلماء؟ Le savant de Najd qui a fait le livre السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, il a cité son père Abdul Wahhab parmi les savants, mais il n'a pas cité Mohammed parmi les savants. Il a dit ça, c'est celui qui a fait le grand problème, le grand fitna dans la région. Et il n'a pas dit que c'est un savant. Et le Wahhabi, il dit c'est un mujaddid. Il dit c'est un mujaddid réformateur. شو جدد القتل وسفك الدماء, il a rénové la criminalité. Son groupe, ils ont tué même les gens dans la mosquée en train de prier. هذا الرجل الشاذ شوش على المسلمين يكفر المسلمين بغير حق. ابن عبد الوهاب, il déclare les musulmans mécréants, comme je viens de dire, l'Égypte, le Cham, le Yémen, l'Irak, il dit c'est des gens mécréants. واحد قال نعم المئات من المسلمين اليوم ليسوا مسلمين. Quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ahmed Bashmel dit oui, des millions, c'est pas des musulmans. Alors vous êtes al-mujassima, vous êtes les anthropomorphistes, vous prétendez l'islam et les centaines de millions ils ne sont pas des musulmans. يريدون الحديث في غير مواضعها والآيات في غير مواضعها. Ils citent le hadith en dehors de leur place, de leur contexte, et l'ayat aussi. يوهمون الناس أن كلامهم موافق للقرآن والحديث. Ils prétendent que leur parole est en conformité avec le Coran et la Sunna. يستعملون الآيات في غير محلها كالخوارج. Ils utilisent l'ayat en dehors de leur place, comme les Khawarij qui ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib, qui ont utilisé إن الحكم إلا لله. Ils ont utilisé l'ayat en dehors de sa place et ils ont tué Sayyidina Ali ibn Abi Talib en prétendant qu'il est kafir. Et eux, ils ont allé vers des versets concernant les mécréants et ils les ont pris pour les musulmans. مثل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الآية dans سورة النحل. الآية dans سورة النحل. Et il a mis soi-disant docteur Mohamed ibn Jamil Zaino, docteur Wahhabi. Est-ce que
on peut faire tabarruk ou tawassul par les morts, le titre, par les morts, dans le tombe. Il dit non, ça c'est du shirk. Allah Ta'ala a dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ. Tu vois, il a utilisé parce que dans l'aya, il y a le mot amwat, mort. Et il y a avant ceux qui les appellent, ceux qui les adorent, et ce n'est pas des vivants, c'est des morts. Mais regarde l'aya, tous les savants de l'islam, ils disent, il s'agit ici des idoles. Et on a dit ces idoles, on a dit morts parce qu'ils ne possèdent pas une vie. Et ils ne sont pas vivants, c'est une confirmation. Et ils ne vont pas savoir à quel point ils vont être ressuscités, ceux qui les ont adorés, ceux qui ont adoré les idoles. Mais il n'y a pas un seul imam, il n'y a pas un seul imam sur la terre, depuis Sayyidina Muhammad jusqu'à nos jours, qu'il a dit al-aya là, il s'agit des gens dans la tombe. Il n'y a pas. Alors il a utilisé l'aya au sujet de l'mushrikin qui adore les idoles en disant que voilà, c'est les prophètes et les saints qui sont morts et que vous allez dans leur tombe. Il a utilisé l'aya en dehors de sa place et il n'y a pas un imam qui a dit ça. Il a utilisé le mot mort en faisant semblant ces gens-là qui sont dans la tombe. Et ça n'a rien à voir avec ça. Parce que des fois on dit mort pour celui qui ne possède pas une vie. Vous étiez des morts, Allah il vous a donné la vie. C'est-à-dire nutfa, sans vie, alors on dit mort, nutfa. Il n'y a pas d'âme. Ça c'est un exemple, mais il y en a beaucoup de ayats qui n'est pas à sa place. أو الحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. حديث صحيح. حديث صحيح إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Ça veut dire c'est mieux de ne pas demander aux gens, de demander à Allah Ta'ala. Au lieu de dire j'ai besoin de 2 francs, j'ai besoin de 1,50, j'ai besoin de 1,90, j'ai besoin de 1,80. Au lieu de faire ça, demande à Allah Ta'ala l'aide et va au souk pour travailler. Demande. Mais si la personne il demande aux gens, voilà, c'est pas haram, mais c'est pas shirk, mais c'est mieux de ne pas faire. C'est mieux de ne pas faire, c'est ça. Alors eux, ils ont dit, si tu demandes l'aide de quelqu'un qui est absent ou quelqu'un qui est mort, tu es mushrik. Oui, mais vous avez demandé l'aide de quelqu'un qui est absent. George Bush qui était derrière la mer. Vous avez demandé l'aide et il n'est pas à côté, il est loin. Et d'après vous, celui qui demande l'aide de quelqu'un qui est loin, Ibn Taymiyyah, il a dit ça c'est du shirk. Demander l'aide de quelqu'un qui est proche ou loin, vivant ou mort, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui crée. C'est pas l'être vivant, c'est pas l'être qui est mort. De toute façon. Mais ce n'est que des causes. Je peux demander la guérison en allant chez un médecin et je prends le médicament. Je peux demander la guérison en cherchant la baraka et le fait de faire dua à côté d'une tombe d'un saint ou d'un prophète. فكلامهم الوهابية كلامهم غير صحيح. Leur parole c'est pas juste. Il faut se méfier d'eux. احذروهم كل الحذر. Méfiez-vous de l'wahhabiyyin. بس بعض الناس صلوا 20 سنة ما سمع خطاب إلا من الوهابيين فيظن أنه على الصواب وأنتم المخطئون. Il y a des gens 20 ans, il n'a jamais entendu que la parole de l'wahhabiyyin. Il pense qu'il est sur la vérité et vous êtes dans l'égarement. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. C'est Allah qui guide qui il veut, qui égare qui il veut. Parce que où est ta raison? Pourquoi tu n'as pas cherché? Tu n'as pas vérifié? Comment tu as accepté qu'Allah est encore assis sur le trône? كيف قبلت؟ كيف قبلت هذا؟ كيف قبلت أن تقول الله جسم قاعد على العرش؟ هذا كفر. هؤلاء مفتونون ومن اتبعهم فهو مفتون تائه عن الحق ضال. C'est des gens qui ont loin enfoncé dans l'égarement et celui qui les suit, il le ramène dans l'égarement. كذلك كل من شذ عمة الهدى وإمة الاجتهاد. Encore toute personne
qui prend la dérive en sortant des 4 imams et de l'unanimité des savants de l'islam. Il les délaisse et il rend halal ce qui est haram ou il rend haram ce qui est halal. علماء الإسلام كلهم من الصحابة إلى ذلك العصر الذي ظهر فيه ابن تيمية إلى اليوم يعتبرون زيارة القبور للتبرك جائز. Depuis le Sahaba eux-mêmes jusqu'à Ibn Taymiyyah, ils disent on peut visiter les tombes des saints pour la baraka. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est haram. Ibn Taymiyyah est la première personne qui a dit voyager pour visiter la tombe d'un saint ou d'un prophète, c'est haram, c'est le premier. Et ça se voit que c'est de l'égarement. C'est pour cela le savant Al-Mujtahid, Taqiyuddin al-Subki, il a fait un livre. Il a intitulé Shifa al-Saqam fi Ziyarat Khayr al-Anam et il a dit on n'a jamais entendu quelque chose de pareil jusqu'à Ibn Taymiyyah. Dans tous les pays, dans toutes les époques, on n'a jamais entendu quelque chose jusqu'à Ibn Taymiyyah. ولا مرة سمعنا من يحرم السفر لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام من زمن الصحابة إلى أن جاء ابن تيمية. روى الحافظ الخطيب البغدادي بالإسناد أن الشافعي رضي الله عنه قال إني لا أتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عند قبره فما تبعد عني حتى تقضى. Le grand Hafiz al-Khatib al-Baghdadi, dans le livre Tarikh Baghdad au premier volume, à la page 121-122, il dit que Shafi'i, il dit je visite la tombe de Abu Hanifa chaque jour. Si j'ai besoin de quelque chose, je fais 2 rak'at et je viens vers sa tombe, je demande à Allah Ta'ala à côté de sa tombe et Allah exauce, Allah me donne. Alors Shafi'i, d'après eux, il faisait le shirk. قال لي واحد أعطيني واحد من un Tunisien m'a dit donne-moi un parmi salaf qui a rapporté, qui a fait. Je dis il n'y a pas de problème, mais si je te montre qu'est-ce que tu fais, tu acceptes? Il m'a dit oui, si tu me ramènes, j'accepte. Alors on lui a ramené le livre Tarikh Baghdad et il a vu عن علي بن ميمون. Le Baghdadi, il cite Ali ibn Maymoun. Il dit que Shafi'i, il faisait ça. Ali ibn Maymoun dit, Shafi'i, il a dit, on était dans le mois de Ramadan, tu vois, après le repas. Il a dit, je défie, Shkoun ya'raf Ali ibn Maymoun. Il dit, Shkoun ya'raf Ali ibn Maymoun. Je défie, si quelqu'un parmi les gens connaissent Ali ibn Maymoun. Ah, je dis, tu demandes aux gens qui connaissent Ali ibn Maymoun, pourquoi? Moi, je te demande, comment il s'appelle l'imam Shafi'i? Tu demandes aux gens, moi je ne connais pas Ali Mamoun, c'est pas mon domaine. Dans le hadith, qui est celui-là, c'est un domaine que les grands savants qui connaissent Al-Huffaz, et c'est pas notre domaine. Mais puisque tu demandes aux gens, alors voilà, je vais te poser la question à toi, comment il s'appelle Shafi'i? Comment il s'appelle l'imam Al-Bukhari? Les yeux, ils ont allé dans tous les sens, tu vois, parce que moi j'étais très énervé, c'est quelqu'un orgueilleux, il a demandé la preuve, on lui a donné la preuve devant ses yeux, mais comme les Wahhabis, c'est des gens orgueilleux, n'acceptent pas la vérité lorsqu'on la montre, dans le livre d'un grand imam de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, qui s'appelle Al-Khatib al-Baghdadi, qui rapporte que l'imam, le grand imam Al-Shafi'i, il visite la tombe d'Abu Hanifa pour la baraka, et il demande à Allah Ta'ala à côté de sa tombe, et Allah Ta'ala exauce. Al-Wahhabi, il dit c'est de shirk, et le Khatib al-Baghdadi, il rapporte que Shafi'i, il fait ça. Est-ce que vous dites que Shafi'i est mushrik? Est-ce que vous dites Al-Khatib al-Baghdadi est mushrik? Lorsqu'il a vu ça, les yeux, ils ont allé dans tous les sens, vous savez pas quoi? Il a dit, dors! Tu es un homme orgueilleux, khuj! Tu n'es pas quelqu'un qui accepte la vérité. Wala tabhas an al-haq, anta wala asyadak. Vous êtes des gens, lorsqu'on vous montre la vérité et on vous montre les preuves, à ce moment-là, vous nous montrez que vous êtes des gens orgueilleux. Al-kibr ma huwa naw'an. استحقار الناس ورد الحق على قائله. C'est quoi l'orgueil? 2 sortes d'orgueil. Le fait de dénigrer les gens, mépriser les gens, parce qu'ils sont pauvres et toi tu es riche, ou ils sont pas connus, toi tu es connu, ainsi de suite. Et l'orgueil, le fait de rejeter la vérité. Et c'est ça, lorsqu'on vous a donné l'argument et les preuves, tu as fui, tu n'as pas accepté. هذا حال الوهابيين. هذا حال الوهابيين.
نحن نناظرهم حتى في عقر دارهم. On le fait les débats chez eux, Al-Madina al-Munawwara, devant Al-Qubba al-Khadra. Et ils sont étoffés, c'est des gens qui ne connaissent pas, c'est des gens ignorants, juhal. Il faut se méfier, il faut mettre en garde contre eux parce que c'est une grande obligation. احذروهم وحذروا الناس منهم فإن هذا من أفرض الفرائض. تحذير من الطائفة المشؤومة الملعونة أهل التجسيم والتشبيه الوهابية من أفرض الفروض. Une grande obligation de mettre en garde contre cette secte qui s'appelait الوهابيين أتباع ابن عبد الوهاب. هؤلاء أهل التجسيم والتشبيه والتكفير والتمزيق والتفريق، هذا حالهم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية وحسن الختام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.